C'est un livre vraiment que j'ai dévoré, que j'ai commencé en vacances, voilà, et puis que j'ai continué ce matin déjà pour prendre des notes. Vraiment, le livre que je vous conseille. Et là, vous parlez d'un cahier d'abondance Oui. qu'il faut toujours avoir à proximité et dans lequel on peut noter des choses. J'aimerais vraiment que vous développiez ça, le cahier d'abondance. Oui, mais je me suis rendu compte que souvent, quand on dit des choses ou qu'on les pense, après elles partent. Et le fait d'écrire, ça nous permet de nous relire. Donc, j'ai proposé au lecteur après avoir lu le livre une première fois, de s'acheter un très très beau cahier, un cahier personnel, dans lequel il pourra mettre toutes les bonnes choses qui se passent dans la journée, tous les beaux projets que le lecteur va réaliser, et relire régulièrement. Donc moi, souvent, ce que je fais, j'écris toute la semaine, et pendant le week-end, je relis tout ce que j'ai écrit depuis le début du cahier. Et très souvent, les gens me disent, mais quand je relis plusieurs semaines, je me dis, waouh, c'est moi qui ai tout ça, c'est moi qui peux faire tout ça. Donc c'est un peu le but de l'accompagner comme un coach, comme s'il avait un coach à la maison. Pour se donner confiance en soi. Pour se donner confiance en soi. Pour se dire, finalement, j'ai été capable de dire ça à telle ou telle personne, ou de faire ça à telle ou telle personne, alors que je pensais ne pas pouvoir le faire. Oui, c'est pour se prouver aussi et se rendre compte et développer les croyances qu'on a par rapport à ses objectifs, parce que c'est la base de tout, les croyances. Ah, les croyances. Il y a évidemment les croyances qui nous viennent de l'éducation. Oui. Des croyances qui sont innées, des croyances limitatives. Et vous parlez de croyances positives. Il faut vraiment entretenir ces croyances positives. Oui, oui. Mais parfois, les croyances limitatives nous freinent, donc il faut les nettoyer aussi. Et là, je mets certains petits exercices, comme par rapport aux bénéfices secondaires. Comment pouvoir nettoyer justement ce qui nous freine pour ne plus reproduire sans cesse les mêmes erreurs, entre guillemets, quoi qu'il n'y a pas d'erreur. Tout à fait. Définir votre objectif d'amour vous permettra de vous focaliser sur ce qui est important pour vous et de l'attirer plus facilement dans votre vie. C'est une phrase que j'ai lue à la page 67 de ce livre que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça va être facile en plus de vous montrer la couverture à l'écran. C'est un cœur qui est dessiné sur la couverture. Livre de Marilus Doche et qui résume assez bien le contenu de celui-ci, dont le titre est Ce que vous devez savoir pour attirer l'amour. Je viens de vous faire une réflexion, Marilus, en disant il y a énormément de choses à apprendre, évidemment, d'outils aussi qui ne demandent qu'à être utilisés, bien sûr, dans ce livre. Et ce serait peut-être bien que vous décliniez ce livre en plusieurs livres. Parce que voilà, je trouve qu'il y a tellement de choses, mais c'est bien. Pour un premier livre, c'est super.